Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Anthony, Salut Christelle, ça va? comment vas-tu? Ça va, ça va, ça Super, va. Avec les petits oiseaux qui chantent à côté, c'est cool. super, génial. Aujourd'hui, j'ai décidé d'interviewer Anthony Chartier qui vit dans une yourte, qui a un mode de vie différent de la plupart des Occidentaux aujourd'hui. Et pourquoi j'ai décidé de l'interviewer? Tout simplement parce que là, c'est une période de confinement et beaucoup d'entre nous sont amenés à se remettre en question sur nos besoins fondamentaux. Et pour le coup, il a un mode de vie qui est indépendant, qui ne dépend pas du système. Et c'est vrai qu'on voit que par rapport à ce qui se passe actuellement, il est important de trouver son indépendance plus que jamais, que ce soit en termes de nourriture, que ce soit en termes d'habitat, de trouver quelque chose qui est en lien et en raccord avec la nature. Donc, Anthony Chartier, est-ce que tu peux nous parler de toi un petit peu? Oui, c'est possible. Je me dis, du coup, qu'est-ce que tu veux savoir exactement? Ouais, alors comment me présenter? Alors, Ouais, oui. alors qu'est-ce qui t'a amené à vouloir changer de mode de vie? Parce que maintenant, ça fait combien de temps que tu vis en yourte? Ah bah là, ça fait 12 ou 13 ans déjà. D'accord? 12 13 ans. Et Ça a écoute, été quoi le déclic pour toi? bah, moi, j'ai jamais habité autrement en fait. Tu vois, j'ai jamais habité autrement. Si, j'ai habité autrement avec mes parents, j'ai habité autrement quand j'étais entre mes 0 et mes 21 ans. J'ai vécu autrement. Parce que j'habitais dans une maison avec mes parents et tout ça. Mais on a toujours voyagé, tu vois, de manière un peu alternative. On avait un petit bateau quand j'étais gosse et on allait faire les canaux, tu vois, on a fait un peu tous les canaux en France et on bougeait comme ça. On bougeait aussi parfois, après plus tard, on a bougé un peu en camping-car et ce genre de trucs. Enfin, plutôt dans un petit van. Du coup, moi, j'ai toujours été attiré par cette idée de vivre en camping, entre guillemets. Donc, tu vois, la vie en plein air et tout ça, parce que pour moi, ça représentait une forme de liberté. Et c'était là où j'avais constaté que je me sentais le mieux, en fait, quand j'étais dehors, en pleine nature, plutôt qu'enfermé dans un bureau à l'école et tout ça, où là, je m'ennuyais vraiment, quoi. Du coup, je pense que c'est comme ça. Et après, quand j'ai décidé de partir de chez mes parents, bah, à la base, moi, je voulais plutôt vivre dans un tipi, vraiment comme un Amérindien, vraiment à l'extérieur, avec mon feu. Bah, vraiment, tu vois, beaucoup plus archaïque encore que dans une yourte. Et en discutant avec des gens, on m'a expliqué que, bah ouais, mais en fait, si tu veux, tu peux vivre en yourte, c'est plus confortable, blablabla. Moi, à cette époque, je travaillais, j'étais facteur. Du coup, je me suis dit, bah oui, pourquoi pas, ce sera peut-être plus simple en plus de trouver un terrain en faisant ça. Donc, j'ai habité pendant 10 ans dans un petit camping à la ferme qui est autour de chez moi, parce que, bon, bah voilà, avec les lois, c'est très compliqué de venir de se poser sur un terrain et d'habiter n'importe où en pleine nature, c'est compliqué. Du coup, Mhm. j'avais trouvé cette option, camping à la ferme. Et c'était un camping enfin, c'est un camping qui est encore ouvert à l'année. Du coup, j'avais cette possibilité d'habiter là-bas et ça a été magique. Et là, maintenant, je suis sur un autre terrain, je suis accueilli chez des personnes où j'ai posé ma yourte. Je suis un petit peu plus isolé qu'avant. Au début, ça m'a un peu posé problème parce que je n'avais pas l'habitude. Puis là, je suis en train de me rendre compte qu'en fait, c'était une bonne idée. Voilà. Ah ben c'est bien, c'est super. Et du coup, alors est-ce que tu peux un petit peu nous détailler ton mode de vie en yourte? Comment ça se passe? Bah, j'ai envie de te dire, c'est relativement ordinaire en fait, parce que bon, à part pour se chauffer ou pour me chauffer, bah, alors, au début, j'allais dans les forêts, je récupérais le bois mort, soit des arbres morts sur pied, soit des arbres morts qui étaient par terre, mais pas par terre pour éviter qu'ils soient pourris. Du coup, j'avais demandé l'autorisation d'aller récupérer ce bois. Je récupérais ce bois, après je le coupais et je me chauffais avec. Après, plus tard, je me suis dit, oh là là, putain, ça commence à devenir compliqué. Puis ça fait 3 ans là que je fabrique des instruments de musique. Enfin, j'ai fabriqué des instruments de musique pendant ces 3 ans. Maintenant qu'il y a le confinement et tout ça, enfin, bon, je suis en train d'arrêter ça parce que ça m'a saoulé. Et bah là, du coup, j'achète du bois en fait. Un gars qui fait du bois, donc je lui prends son bois. Et après, je me chauffe avec, au niveau voilà, avec un poêle à bois. Après, bah, quoi dire de plus? J'ai l'électricité, regarde, j'ai Internet avec mon téléphone que je branche sur mon ordinateur et tout ça. Donc là, j'ai Internet. Euh, pour l'eau, bah, il y a l'eau, elle est un peu plus loin, quoi, tu vois. Il faut que j'aille la récupérer à la maison. Je vais récupérer l'eau, je la ramène là. Pour la douche, c'est à la maison en bas, soit du coup, je me lave ici à l'ancienne avec une bassine et puis de l'eau. Et puis, j'avais envie d'installer une baignoire aussi dans ma yourte. Ça me ferait bien kiffer. Bon, pour l'instant, voilà, je vais pas le faire tout de suite, mais je m'étais dit pourquoi pas.
Voilà. Après, le mode de vie en lui-même, ça dépend des périodes. Dans mes périodes où je fabrique des instruments de musique, bah, je vais fabriquer mes instruments de musique. Du coup, c'est comme quelqu'un qui a un vrai travail. Tu vois, j'ai mon atelier, j'ai mon machin. Il y a rien d'extraordinaire. Mais bon, ça a duré 3 ans. Et après, sinon, j'ai des périodes comme là en ce moment, et puis plus particulièrement quand même au printemps et à chaque année, généralement, ça se fait un peu. Quand tu me poses la question, je me dis en même temps que j'ai jamais eu de rythme toujours pareil, toujours pareil. Tu vois, j'ai jamais eu de routine en fait en 12 ans de vie en yourte. Chaque année a été différente en fait. Mais il y a un truc qui revient souvent quand même, c'est la cueillette des plantes sauvages comestibles pour mes repas. D'accord. En gros, tu suis le rythme de la nature et tu t'adaptes en fonction de ce qui se passe de ton environnement pour créer ta vie finalement chaque jour, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, je m'adapte aussi à mes propres envies et mes propres élans et mes propres aspirations que j'ai sur le moment. Tu sais, j'ai des moments, j'ai des périodes où je vais composer beaucoup de musique et puis après, pendant plusieurs ça vient plus et je passe à autre chose. Je suis aussi dans la création en fait et la créativité, donc je me laisse en fonction de ce qui m'inspire en fait, beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux nous détailler ton alimentation? Parce que c'est pas pour rien que j'ai décidé d'inviter aujourd'hui Anthony. C'est parce qu'il a quand même il représente quand même la personne qui a un mode de vie qui a le moins d'impact sur la nature et qui vraiment vit en raccord avec la nature. Ne plus dominer la nature, mais au contraire la considérer comme une alliée pour pouvoir vivre en communion avec elle. Est-ce que tu peux nous parler de ton alimentation? Tout à fait. Alors, encore une fois, je te dis, c'est pas 100% du temps, parce que 100% du temps, c'est quand même compliqué avec la vie occidentale, la vie de nana. Voilà, hein, d'accord, ok. Mais bon, dans des périodes comme celle-là, mon alimentation, elle est quand même pas mal basée sur les plantes sauvages que je trouve autour de chez moi. Et alors, ça va être divisé en deux, parce qu'il y a les bases alimentaires que je vais acheter, tu vois, en épicerie, machin, tu sais, genre farine. Bah, alors pour le temps de confinement, tu vois, j'ai pris farine, riz, pâtes, j'ai des flocons d'avoine, j'ai du lait en poudre, j'ai un peu de sucre, j'ai de l'huile d'olive, du sel, après deux, trois condiments. Voilà. Et après, donc avec tout ça, après il y a des trucs que j'ai pas détaillés, tu sais, genre mets du café ou des trucs, voilà. Et après, moi, ce que je rajoute, ça va être tous les fruits de la cueillette. Donc, des plantes pour faire des salades, Mhm. des plantes plutôt pour faire cuire en légumes, des plantes aussi bah, pour faire de la soupe. Hier, je me suis fait des beignets de feuilles de pulmonaire. Donc, la pulmonaire, c'est une plante qui ressemble un peu à la consoude, qui ressemble à c'est la même famille que la bourrache, s'il y en a qui connaissent. Du coup, je me suis fait des beignets avec des feuilles. Donc, je suis allé dehors, j'ai ramassé des feuilles, je suis revenu chez moi. Donc l'idée, c'est d'en prendre deux, de les coller l'une en face de l'autre, enfin coller, de les mettre l'une en face de l'autre. Comme c'est des plantes qui ont des poils très rigides, en fait, elles ont tendance à rester collées comme ça. Je les ai mis dans la pâte à beignet, je les ai fait frire dans mon huile. Voilà, donc j'ai mangé ça avec une salade et des trucs de blé, là, j'ai stylé blie, tu vois. Voilà, et du coup, je rajoute de temps en temps un peu de poisson, voilà, que je vais pêcher. Voilà. Voilà, ça, c'est dans mes périodes les plus extrêmes, on va dire, dans le truc vie en pleine nature. Voilà. Et du coup, avec ça, je peux tenir, je peux tenir super longtemps en fait. Tant que j'ai des bases alimentaires chez moi, après je tiens le temps qu'il faut quoi. Après, est-ce qu'on est vraiment obligé de consommer du riz, de la farine, des pâtes? Est-ce qu'on peut juste se baser sur l'alimentation qu'il y a dans la nature pour brute, sans Alors transformation? c'est une très très bonne question et je te dirais que la réponse c'est oui, à condition, alors à mon sens et à mon avis, de faire ça sur du long terme. Par exemple, on est obligé d'avoir des styles un peu ces styles féculents, tu vois, féculents glucides, machin là. Et du coup, bah, ça, c'est pas forcément facile à trouver dans la nature. Tu vois, t'as pas des pieds de maïs ou des pieds de blé qui poussent comme ça tout seul dehors. Du coup, et comme nous, on a une alimentation quand même pas mal basée là-dessus, euh,
c'est pas évident. Donc, par contre, si tu prépares bien ton truc et que tu cueilles des châtaignes, beaucoup de châtaignes, que tu en fais de la farine, ça, déjà, ça te fait une bonne base. Ensuite, tu peux faire aussi avec les glands. Le gland du chêne, en fait, il est parfaitement comestible, mais il est chiant à préparer parce qu'en fait, il est très, très riche en tanins. Les tanins, c'est des substances qui sont prises en excès, qui peuvent être vraiment pas bonnes pour tout ce qui va être digestif et tout ça. Mhm. Et du coup, ça, pour manger des glands, en fait, il faut les faire cuire à plusieurs eaux, en fait, justement pour éliminer les tanins et pouvoir les manger. Donc ça, c'est un peu le truc compliqué. Et sinon, il y a une autre plante aussi qui s'appelle la massette. La massette, c'est une plante c'est comme un roseau, mais Mhm. sauf que, alors je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Donc si vous voyez des fois un peu sur le bord des routes, dans dans des endroits humides, vous avez une plante qui ressemble comme à un roseau, sauf qu'en haut, elle fait comme une grande saucisse marron en fait, comme une grosse Ah, saucisse. La fleur, elle ressemble à ça. oui. Et donc ça, le rhizome de cette plante est parfaitement comestible. Donc le rhizome, c'est la partie souterraine, hein, la racine là, qui s'étend, machin. Donc ça, c'est parfaitement comestible, c'est très riche en amidon, pardon, en amidon. Et du coup, pendant un temps, ils avaient même envie de la cultiver à la place de la pomme de terre parce que vraiment, elle pourrait la remplacer en fait. D'accord. Donc, du coup, et moi, j'ai pas de coin comme ça en fait. Là où moi j'habite, là, j'ai pas de coin où il y en a en abondance, donc pour l'instant, j'en ai pas ramassé. Mais D'accord. ça pourrait servir de base. Donc, après, voilà, il y a le coût de l'huile aussi. L'huile, c'est quand même vachement utile. On pourrait faire de l'huile avec différentes plantes, mais il faudra un pressoir et du coup, ça devient compliqué. D'accord. Mais après, si on rajoute par exemple le produit de la chasse, on pourrait avoir la graisse animale et tout. Donc, Bien sûr. oui, on peut vivre en pleine nature. Simplement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, beaucoup de travail. Ça demande un vrai investissement, à 100%. Oui, ça se fait pas du jour au lendemain. Non, ça se fait sur le temps. Et puis, il C'est faut que le progressif. corps aussi s'adapte. Si on vient de la ville et qu'on d'emblée on passe le cap, il faut quand même un temps pour que le corps puisse s'adapter petit à petit aux nouvelles choses qu'on lui présente aussi. Ah, ben, complètement, hein. C'est possible que si, tu vois, tu vas pouvoir avoir des maux de ventre, tu vas avoir des diarrhées, enfin, c'est ça. Ouais, C'est un temps d'adaptation, ouais, bien sûr. ouais, bien sûr, bien sûr. Et du coup, dans ton corps, tu te sens comment? Euh, Est-ce que tu sens que tu as de l'énergie? Est-ce que par rapport à quand tu vivais avant chez tes parents, comment tu sens la différence? alors, là, sur cette période-là que je suis en train de vivre en ce moment, sur cette histoire de confinement, machin, je vais surtout parler de maintenant. Là, je mange. En fait, j'ai pas faim. D'accord. Mais peut-être parce que je m'occupe aussi beaucoup. Mais j'ai pas faim. Tu vois, je mange mes repas. Mes repas sont quand même, je trouve, assez légers. Mhm. Et j'ai pas faim. D'accord. Et ça m'étonne parce que d'habitude, dans la vie plutôt de tous les jours, tu sais, si je vais travailler ou quoi, je vais toujours aller à la boulangerie, acheter un truc à grignoter, un machin, un truc. Et là, non. Donc, Finalement, on est plus à l'écoute de soi avec ce confinement. bah ouais, 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 On se ouais, rend ouais, compte ouais, ouais. qu'il y a des choses dont on n'a pas vraiment besoin, quoi. Ouais, mais complètement. Complètement. Et je pense que l'alimentation, elle est importante, mais aussi il y a le fait de faire des choses qui ont du sens pour nous. Et quand on fait des choses qui ont du sens pour nous, bah, on n'a pas faim. Il n'y a pas une envie de combler, en fait. Bien sûr. Tu vois? Et comme là, ça a fond du sens ce que je fais pour moi parce que voilà, je vais pas vous cacher que je vais me balader et que je vais ramasser des plantes. Tu vois? Mais le truc, c'est que je croise personne. Et en plus de ça, je croise personne dans les magasins. Parce que je vais pas dans les magasins. Tu risques pas de tomber malade avec les plantes, avec les... Bon, il y a que un truc, je me suis dit, bon, s'il y a quelqu'un qui est passé avant moi, qui est lui-même accueilli, qui a foutu ce putain de coronavirus sur une plante, je risque de le choper. Mais C'est sûr, c'est comme un risque que ça arrive, quoi. Donc, c'est sûr, c'est voilà. sûr. Donc, du coup, voilà, donc je vais me balader et comme je me balade, voilà, je pense pas. Puis si j'ai faim, je bouffe des plantes sur place, quoi. Donc, Mais du coup, c'est vrai que vu que tu vis à la nature, en pleine nature, le confinement pour toi, il est quasiment inexistant en fait, parce que de toute façon, tu n'es pas non plus en contact avec des gens dès que tu ouvres ta yourte. bah ouais, grave. Alors, j'ouvre ma yourte, j'ai des ânes, voilà, parce que c'est les ânes de mon propriétaire. Donc, du coup, le confinement pour toi, c'est un peu symbolique.
symbolique, c'est plus adapté pour les gens de la ville finalement. Ah, oui, il me semble. Après, il y a beaucoup de gens de la campagne, bah, presque 100% des gens de la campagne, qui de toute façon vivent comme des gens de la ville, en fait. Parce Mm. qu'ils sont quand même obligés d'aller faire leurs courses. Après, voilà, l'avantage, c'est qu'on peut avoir un jardin, un terrain. C'est ça. Mais bon, tout le monde n'a pas de jardin et tout le monde n'a pas de terrain à la campagne, hein, voilà, c'est clair. Les gens peuvent habiter dans des maisons de village et ils n'ont pas de terrain, quoi. Donc, Mm. ouais, ils sont un peu confinés de la même manière, hein. Est-ce que tu aurais des conseils pour les personnes qui sont déjà en transition, entre guillemets, mais qui vivent quand même à la ville? Est-ce que tu aurais des conseils pour eux, pour qu'ils puissent devenir de plus en plus indépendants en termes de nourriture, en termes de mode de vie? Qu'est-ce qu'on peut Bah mettre ouais. en place? Ouais, alors bah, je vais parler de ce que je connais, ça veut dire de cette histoire de plantes sauvages. Bah, franchement, moi, le conseil que je donnerais, c'est le dimanche, quand vous allez faire votre promenade à la campagne, prenez des sacs en tissu et ramassez des plantes sauvages. Voilà, comme ça, vous pourrez petit à petit les mettre dans votre alimentation. Et pour apprendre les plantes sauvages en question, armez-vous de bons livres. De bons livres. Moi, celui que j'aime beaucoup, c'est François Coupland. Il fait des livres qui sont de très bonne qualité. Vous vous armez de bons livres, de bonnes photos. Après, quand vous repérez une plante, que vous êtes à peu près sûr que c'est la bonne, vous allez sur Internet, vous checkez à droite à gauche, vous recoupez les données, vous faites une enquête. Et une fois que vous êtes sûr que c'est la bonne, à 99% sûr, bah, vous la goûtez, vous les testez, et puis voilà. Et Parce que maintenant, il y a 100% sûr, moi je ne crois pas. Le 100% de 100% de 100%, c'est oui sur certaines plantes, mais il y a d'autres plantes, comme elles sont très proches parfois, c'est ouais, compliqué d'être 100% sûr. ouais. Après, maintenant, il y a des applications aussi, hein. Des Ouais, il y a applications. PlanteNet, mais Ouais. tout à fait. Mais même PlanteNet, tu vois, Oui, des fois il PlanteNet, bug, oui, voilà, on c'est n'est pas ça. sûr. Ouais, On n'est pas sûr. ouais, c'est vrai. Mais au moins, ça donne une ordre d'idée, déjà. Complètement. Donc, Complètement. Non, bah, en fait, le 100% sûr, c'est que par exemple, les pissenlits, en fait, tu crois avoir un pissenlit, mais en fait, dans la famille du pissenlit, enfin, dans la variété, on va dire, pissenlit, la Taraxacum, machin, ah ben là-dedans, tu as encore plein de sous-trucs, en fait. C'est pour ça que là, ça devient compliqué. Quand tu veux vraiment, vraiment, ça devient. Le vrai travail de botaniste, il est. Mais après, on s'en fout, parce que de toute façon, tous les Taraxacum, machin, bidule, pissenlit sont comestibles. Donc voilà. Pour ça, c'est quand tu veux rentrer finement, finement, finement dans le détail, waouh. Voilà. et alors, tu as quoi d'autre comme conseil à nous donner? Euh... J'ai pas réfléchi à ça. Toi, majoritairement, tu te déplaces comment, toi? Majoritairement. Bah, en voiture. Surtout D'accord. à la campagne, je suis obligé en voiture. Ça, D'accord. c'est vraiment pénible. Après, j'ai eu des phases où je me déplaçais en vélo. Ah, bah, ça, mon propriétaire, par exemple, lui, il se déplace avec son vélo électrique. Et beaucoup en vélo électrique ou en stop. Et, et ça lui convient parfaitement. Ou les transports en commun, machin. Voilà, bah, c'est vrai que moi, ici à la campagne, à la voiture, c'est vite C'est là, vite quoi. indispensable. Comment? C'est vite indispensable. Bah ouais, c'est vrai que c'est pénible ça. C'est là encore une fois aussi, je suis content là, de ce confinement parce que j'ai utilisé ma voiture une fois pour l'instant. Et c'était pour aller à mon atelier où je suis avec mes instruments de musique pour foutre un coup de balai, quoi, en gros. Du coup, voilà. Mais alors, toi, du coup, alors, donc tu vas faire la cueillette des plantes sauvages, mais tu as un jardin? Tu cultives, Non, toi? Ah, du coup, non, tu moi je cultives cultive pas pas. du tout. Ok. Non, je cultive pas du tout. Après, tu vois, je pourrais cultiver en effet, tu sais, genre des. En fait, moi je m'étais dit si je cultivais quelque chose, ce serait des patates, des pommes de terre. Mhm. Après, pour du confort, tu vois, ce serait des tomates, parce que j'aime bien le goût des tomates. J'essaierai de trouver des vieilles variétés ou des trucs. Et ce que j'aimerais surtout axer, ce serait sur justement, sur ce que je trouve pas dehors. C'est-à-dire des graines de certaines plantes, des graines d'amarante. Je voulais cultiver de l'amarante pour récolter les graines. Euh, Parce que pourtant, de l'amarante sauvage, enfin de l'amarante ouais, sauvage, j'en trouve. Donc des graines d'amarante, j'en trouve. Ça m'est arrivé d'en récolter pas mal, tu vois. Mais c'est encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Et du coup, je m'étais dit, voilà, si je cultivais, ce serait vraiment les bases alimentaires. Mhm. Et après, je me démerderai avec tout ce que je trouve dehors. Mais c'est comme on a fait quand on s'est posé, qu'on s'est sédentarisé, depuis le néolithique, là, Mhm. bah, on a cultivé certes des céréales, mais le reste, on le trouvait encore dehors. Et ça, encore au Moyen-Âge, les paysans
allait tout le temps récolter des plantes. C'était normal. C'est après que ça a changé. D'accord. Et du coup, le fait que tu n'aies même pas besoin de cultiver, tu as juste à ouvrir ta porte, sortir dehors, faire la cueillette, revenir manger, ça te laisse beaucoup plus de temps pour ce que tu as envie de faire, pour le coup. Oh bah, ça c'est sûr. Du coup, Moi, franchement, si je devais cueillir mes plantes, enfin, non, je vais reformuler. La durée de cueillette pour mes repas journaliers en ce moment, ça équivaut à quoi? 10 minutes, 15 minutes? on prend plus de temps à être derrière sa gazinière et à préparer son repas, quoi, finalement. Bah ouais, c'est ça. Que Ou toi, juste à aller de spot en spot, tu vois, avec mon sac et c'est ça qui prend du temps. Mais en fait, en même temps, j'en profite pour faire une grande balade parce que eh j'aime oui, bien aller voir à droite à gauche, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui machin. Mais en soi, la cueillette en soi, c'est rien du tout. eh ouais, Ça prend très peu de temps. eh ouais. Que d'aller travailler pour pouvoir ensuite prendre sa voiture, aller au magasin, faire ses courses, revenir, cuisiner, etc. C'est pas le même temps, c'est pas pareil. Non, et puis il n'y a pas de sens à te dire je vais travailler pour rembourser les dettes que j'aurais jamais eues si je n'allais pas travailler, C'est ça, rembourser ma voiture, machin. c'est ça. C'est un putain de cercle vicieux dans lequel on tombe qui, Ouais. pour moi, en tout cas, n'a pas de sens, en fait. Et oui, c'est vraiment une question à se poser, hein. Parce que c'est exactement ça, quoi. C'est travailler pour pouvoir recevoir de l'argent, pour remettre l'argent dans le système, pour récupérer de la nourriture, et au final, alors que tout est à disposition là dehors, quoi. Bah, complètement. C'est vraiment, Moi, je suis pas allé voir, tu sais, les tribus qui vivent encore dans la nature et tout ça. J'ai pas eu cette chance. Mais apparemment, des études qui ont été faites et on a montré que ces gens travaillent 4 heures par jour. et ouais, Voilà, c'est ça fait tout. une diff, hein. Ça fait une diff, hein. Bah ouais, Imaginez-vous travailler 4 heures par jour. Qu'est-ce que vous feriez le reste du temps? Tout ce que vous avez envie de faire, bah tout ce ouais, qui vous ferait plaisir à faire. C'est incroyable, hein? bah ouais. Et puis du coup, le temps qu'on passe avec les autres devient un temps de qualité, quoi. On peut Exact. passer tout le temps avec eux. Et puis après, moi, j'imagine pas, mais enfin, j'imagine, je sais pas, tu es en tribu. Moi, j'imagine en tribu, je pars aussi du principe qu'il peut y avoir la chasse et tout dedans. Mais tu prends une tribu, tu as les mecs, enfin les gens qui vont à la chasse, je sais pas, je pense que ça doit rassembler les gens, un truc de dingue. Tu sais, de vivre des choses ensemble, de vivre dehors ensemble, de vivre dans ce mode survie, ça rassemble les gens, quoi, tu vois, ça donne du sens, ça. Mm. Ouais, il y a une solidarité. Et Ah puis bah chaque complètement. personne peut vivre son unicité en développant son savoir-faire à lui personnellement. Du C'est coup, ça, ça enrichit la communauté au lieu de l'appauvrir où complètement. tout le monde fait la même chose et au final, personne n'apprend rien, quoi. Il n'y a pas de Exactement. solidarité, il n'y a pas d'entraide, on ne développe pas son unicité, on n'est pas épanoui et toutes les émotions qui vont derrière avec la colère, le fait de ne pas se sentir à sa place, le fait de vivre la vie de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et d'aspirer finalement à des choses pour lesquelles finalement on n'en a pas vraiment, vraiment, vraiment besoin. C'est juste parce qu'on nous a transmis une image de la société qui doit être comme ça, une image de la famille qui devrait être comme ça, et on vit la vie de quelqu'un d'autre, on vit plus sa vie. On se déconnecte vraiment de notre nature profonde, quoi. Je suis complètement d'accord. Ouais. C'est l'avantage de vivre à la nature, c'est qu'on est forcément, on revient à ses instincts primaires. Donc on se reconnecte à sa vraie nature et on vit son unicité de façon plus harmonieuse. Alors effectivement, ça demande des efforts parce que ça ne se fait pas encore une fois du jour au lendemain pour celui qui n'a pas été habitué, mais progressivement, pas à pas. Et ça demande de la patience, bien sûr, ça demande de l'investissement, mais au final, qu'est-ce qu'on y gagne? On y gagne la liberté d'être soi. Et c'est pas rien. C'est pas rien. On ne vit plus la vie de quelqu'un d'autre, on vit sa propre vie, dans sa propre nature. Complètement. Ouais, parce que se reconnecter à la nature sauvage, c'est se reconnecter à sa propre nature sauvage aussi, donc son propre soi, quoi. Bien sûr. Et je me suis questionné cette semaine, je me suis dit, mais ça se trouve, tu as des gens qu'on met en hôpital psychiatrique, des gens qui sont supposés malades, mais parce qu'ils sont malades dans notre société, parce que notre société n'accepte pas ces gens. Mais tu prends quelqu'un, par exemple, qui est très anxieux, qui a peur de tout, tu vis dans une grotte et tu sais pas si dehors, il n'y a pas des tigres à dents de sabre et un truc, tu sais.
Mais le mec qui a peur de tout, t'es trop content qu'il soit là parce que ce mec, il fait office d'alarme en fait dans ta tribu, tu vois. C'est lui qui va sonner l'alarme. Du coup, t'es content qu'il soit là. Et les gens qui sont insomniaques, t'es content qu'ils soient là parce qu'ils vont nourrir le feu, ils vont machin. Du coup, ces gens, c'est pas des gens malades, c'est des gens qui n'ont pas de fonction dans notre société. Ouais, C'est tout. ouais. Alors que c'est des gens qui, dans un autre mode de vie, mais ces gens-là, pour avoir une fonction capitale en fait. Et Mm. c'est ça que je trouve dégueulasse. C'est que notre système, il veut qu'on soit des gentils petits ouvriers, nanana, nanana. Mais par contre, toutes les autres facettes de nos personnalités, on s'en fout. Et on Oui. considère des gens malades, on leur donne des médicaments, quoi. Alors que ces gens, dans un autre contexte, des gens qui peuvent être vraiment utiles. Oui, on est dans une société conformiste, hein, tout simplement. Hein. Mais Il faut être complètement. conforme dès 3 ans à l'entrée, même à la crèche. Il faut déjà être conforme. Moi, j'avais été vraiment choquée quand j'avais emmené mon petit à la crèche. Les premiers jours, je voyais les enfants, ils étaient tout petits, mais ils étaient déjà tellement formatés. On les emmène au parc et en fait, ils restent sur l'aire de jeu. Il n'y en a aucun qui s'est levé pour aller visiter. Le parc est grand pour sortir, pour visiter les endroits extérieurs. Moi, j'étais avec mon fils et lui, il n'était pas du tout dans ce mode-là. Alors forcément, oui, il faut lui dire, il faut lui apprendre à rester assis. Et moi, je le voyais, mais il vivait quoi. Il allait dans l'herbe, il a joué, il allait courir autour des arbres. Il restait pas sur l'aire de jeu. Et là, j'ai pris conscience. Je me suis dit, waouh, comment des petits enfants comme ça sont déjà autant formatés. Ça Ouais. donne à réfléchir. Ça Ouais. donne vraiment à réfléchir. Mais ouais, alors que des gens comme ça qui partent du groupe, on en a besoin parce que c'est des gens qui vont aller explorer autre chose et qui vont découvrir de nouveaux territoires et qui vont nous emmener ailleurs, en fait. C'est ça, Et c'est eux qui font évoluer le groupe, en fait. c'est ça. Et après, t'en as qui gardent le feu, quoi, tu vois, t'en as qui vont garder le terrain. Bien Et c'est sûr, aussi utile qu'ils soient là. bien Mais sûr. mais mais il faut qu'ils acceptent qu'en fait, il y en a qui partent et il y en a qui machin, il y en a qui vivent leur vie, quoi, en fait. C'est ça. C'est tout. Mais On le est tous. problème, c'est que ceux qui gardent le feu, entre guillemets, hein, pour suivre ta métaphore, ceux qui gardent le feu, on les a formatés comme ça. C'est pas dit qu'ils ont vraiment envie de garder le feu. Et là, C'est c'est ça, là qu'il faut se reposer la question. Est-ce que j'ai vraiment envie de garder le feu ou est-ce que j'ai envie d'aller explorer autre chose? c'est Il faut ça, oser se poser la question, même si ça fait peur, parce que ça fait c'est peur ça, forcément de sauter. C'est un saut dans le vide. Ça fait peur c'est de se ça. dire, je vais passer à autre chose. Alors que pendant des années, j'étais habituée à faire comme ce qu'on m'a toujours éduqué, tout ce qu'on m'a dit de faire, je reste dans la case. C'est vraiment un saut dans le vide. Mais il C'est faut ça. déjà prendre conscience, déjà, de se poser, vraiment revenir à soi et se poser la question, mais est-ce que c'est vraiment moi ça? Ou est-ce que j'ai vraiment envie de changer? Mm. C'est C'est ça. important. Parce que sinon, la personne qui va continuer à garder le feu malgré elle, elle tombera malade. Et oui, c'est Dans ça. sa tête, elle C'est sera ça. aigrie, et puis elle va faire chier tous les autres autour du feu. Donc on va la mettre dans un hôpital psychiatrique. Et puis... C'est ça, exactement. Et c'est ça qui est. Enfin, pour moi, la base des maladies, c'est. Enfin, les maladies, pour moi, c'est ça. Ça se développe parce que il y a quelque chose en nous qui est disharmonie. Ouais, Désharmonieux, pardon. ouais, c'est ça. Il y a de la disharmonie à l'intérieur de nous et donc on développe une maladie, Ah, ah. pour On moi. revient au coronavirus et compagnie. Cette société qui est disharmonieuse dans la nature, en fait. C'est ça, c'est Mm. ça. Oui, parce qu'après, ça devient carrément quelque chose de collectif. Hein. C'est rentrer dans l'égrégore collectif qu'il y a de la disharmonie, donc tout le monde profite de cet égrégore de maladie. Ouais. Eh oui, eh oui. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous les petits détails Oui, ésotériques. là aussi, c'est sans fin. Après, là, je sens que ça peut être C'est sans fin. sympa. Bien qu'on pourrait en parler, hein, on est libre d'en parler. On est Ouais. libre d'en parler. Mais, et voilà, tout ça pour dire que oui, moi en tout cas, ce confinement, ça me donne vraiment à réfléchir sur ma façon de vivre, notamment sur l'éducation que je donne à mon fils, qui a 5 ans et qui, je vois, est formaté comme. Qui n'a que 5 ans et qui est déjà énormément formaté alors qu'il est autiste. Donc, déjà à la base, il est, enfin, dit autiste, il est déjà à la base différent. Déjà, il ne rentrait pas déjà dans ces cases-là. Mm. Mais en moi, le mettant dans une école publique et en vraiment essayant de le cadrer comme les autres enfants, je me rends compte que je l'ai dénaturé quelque part. Et vraiment, quand je vois ce confinement et je vois la façon dont il est là maintenant, du fait qu'il est, voilà, qu'il soit plus à l'école,
Il y a quelque chose qui ressort de lui j'ai l'impression qu'il revient à lui. Il est dans sa vraie nature, dans ce qu'il est profondément. Je le sens pas anxieux, je le sens pas Ouais. stressé, je le sens détendu, volontaire. Je vois qu'il a une créativité énorme. Mm. Et alors que voilà, quand il était à l'école, je sentais de l'agressivité chez lui, de la colère, et puis tout ce qu'on inconsciemment qui prend des autres enfants, qui eux-mêmes ont pris de leurs parents, du stress, de l'angoisse, etc. Et qui ramenaient le soir à la maison, quoi. Mm, Et mm, ça mm. me donne vraiment à réfléchir de comment je peux mettre en place un système pour qu'il soit quand même éduqué, parce que c'est quand même une de mes valeurs, c'est important pour moi qu'il ait quand même une éducation, euh, pour qu'il puisse au moins avoir le choix plus tard, mais tout en étant voilà, dans un système où on respecte sa vraie nature, on Ouais. respecte ses besoins primaires, notamment le besoin de jouer, parce qu'un enfant, il a un temps où il a vraiment un besoin de jouer. On est là à Mm. les mettre derrière des chaises et des tables, mais on oublie que ces enfants-là, ce sont des enfants. Ils Mais ont grave. besoin de jouer. Ça les construit, le jeu. Ouais. Ça les construit énormément. Tout à fait. Après, ça nous questionne sur c'est quoi le vrai but de l'école. Est-ce que le vrai but de l'école, c'est d'éduquer ou est-ce que le vrai but, c'est de soumettre et de conditionner? Exactement. C'est dur, hein. C'est dur, hein. Bah, ça me fait penser à des… Ouais, enfin, c'est un peu extrême ce que je veux dire, mais je sais pas, un conditionnement qu'on ferait vivre à un chien, quoi. C'est ça. C'est 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 horrible. dégueulasse. Bah Enfin, ouais, quand tu vois qu'il y a 7 enfants sur 10 qui se font chier à l'école, faudrait peut-être qu'on réfléchisse, quoi. 7 enfants sur 10. Et nous, en tant que parents adultes, on continue à les emmener à l'école. C'est aussi à nous, notre responsabilité, de dire, OK, bon, bah, peut-être que nous, en tant que parents, OK, si je sais que mon enfant se fait chier à l'école, que ça lui fait mal, que ça le fait souffrir et tout, bah, peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse et que je fasse autrement, quoi. mm, Et du coup, ouais, peut-être, je sais pas, des écoles à la maison, se rassembler entre parents. Après, bien sûr, ça demande du coup de travailler moins, peut-être de revoir aussi cette notion de travail. En fait, il y a tout à revoir. Mais la crise, elle est tellement profonde c'est que ça. ça fait peur, en fait. C'est même le truc est tellement gros, quoi, que du coup, c'est de dire, mais non, mais putain, mais je vais jamais y arriver, quoi. Et Non, mais peut-être que ce serait bien de, de réduire ça à des étapes, en fait. Alors, étape par étape. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour atteindre cet objectif que je me suis fixé qui est énorme? Donc, par rapport à mon enfant, par rapport à ma vie, par rapport à mon alimentation, mon machin. Et ben, mettre ça étape par étape. OK, l'un pas après l'autre. Et du coup, de se poser avec un cahier, un je sais pas quoi, et puis OK, bon, mon objectif c'est ça, et ben du coup, je vais faire les étapes. Tac, 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 tac. Parce que c'est clair que le truc, il est trop gros. Il Ouais, est trop gros. Le changement qu'on aimerait tous avoir, il est tellement énorme que, que déjà c'est démotivant en fait. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est clair que Ah si ouais. on se place en bas de la montagne et qu'on la regarde et qu'on se dit, oh, faut monter jusque-là, C'est- tu baisses les bras, quoi. Tandis que Mais si on se tu dis résigne en fait. d'abord une première étape, première ascension, voilà, tant de mètres, ok, je le fais. Deuxième ascension, tant de mètres, ainsi de suite, et ainsi de suite. Ben ouais. C'est ce qu'on fait quand on part en rando. Ouais. C'est toujours comme ça. Tu fais une rando de plusieurs jours, bah, tu as des étapes, tu as des machins, tu as des trucs. Tu Mm, dors dans un refuge. Ça se mm, fait sur du temps. c'est ça. Comment dire, voilà, par rapport au réchauffement climatique, c'est pareil. Ça va pas se faire. Hop, c'est le truc. Si on veut changer déjà nos habitudes et puis mettre pression au gouvernement et machin pour que les choses changent, pas grave. Bah, l'objectif est énorme en fait. Donc c'est plus facile de se résigner. On est complètement d'accord. Ouais, mais avec quelle souffrance derrière? C'est surtout ça. Voilà, par contre, c'est le prix à payer. Ah C'est ouais. ça, c'est Est-ce clair. que le prix à payer est pas plus gros de se résigner que de se donner les moyens d'arriver à ce qu'on désire avoir, quoi. Bah ouais. Et Moins puis ce qu'on quand on regarde dans un miroir et qu'on s'est résigné, est-ce qu'on s'aime? c'est ça. C'est Ouais. Mais là, vraiment, hein, moi, enfin, je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est difficile et je respecte beaucoup leur souffrance. Et effectivement, il y a des gens qui sont morts là pendant cette période-là. Effectivement, il y a des femmes qui sont enfermées avec des hommes battus, avec des hommes qui les battent, et vice-versa, des femmes vice versa.
oui, et vice-versa, des femmes qui battent leur homme ou qui sont en prise à la manipulation et toutes ces choses-là. Je sais que c'est difficile pour ces personnes-là, mais vraiment, si elles ont l'occasion de voir cette vidéo-là, c'est vraiment aussi pour passer le message que si on est confiné, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut vraiment voir à l'intérieur de soi ce qu'on a envie de changer. Et même si c'est difficile, effectivement, comme tu l'as dit, aller étape par étape. Si vous êtes une femme battue, ou un homme battu, commencez à réfléchir sur votre moyen de fuite, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez à mettre en place pour vous sortir de cette situation complètement toxique. Pareil, si vous êtes en prise à la manipulation ou autre chose, si voilà, vous êtes dans des situations même toutes simples, votre travail ne vous plaît pas, vous arrivez à saturation, vous arrivez au burn-out, c'est le moment pour vous de vous recentrer, de vous reposer, déjà revenir à l'intérieur de vous et de vous recentrer et de vous dire c'est le moment où je dois amorcer un changement radical. Et encore une fois, comme l'a dit Anthony, prenez une feuille, prenez un cahier et notez étape par étape ce que vous devez faire, ce que vous devez mettre en place pour vous sortir de là. C'est plus que crucial. Ouais. Plus que crucial. Ouais. Donc, c'est un sacré moment où on a le choix. Exact. On peut se poser, réfléchir. C'est ça. Pour moi, c'est l'univers qui nous envoie une perche. Hein. Ouais. Une grosse perche. Ouais. Alors oui, ça demande de passer par des émotions, ça demande de passer par des choses pas agréables, ça demande d'aller regarder ce qu'on croyait être vrai, ça demande de se remettre en question. Mais ça demande aussi de passer sur le cap de la culpabilité, de la colère, parce qu'on est en colère vis-à-vis de soi-même, parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, mais aller au-delà de ça, aller au-delà de je me sens coupable parce que voilà, comment j'ai fait pour subir une situation pendant tant d'années. Oui, vous ne pouviez pas faire autrement parce que vous n'aviez pas peut-être les données nécessaires et vous étiez peut-être tellement en prise dans la situation la société qui fait qu'on court, on court, on court, on court, on ne s'arrête jamais pour vraiment se regarder notre vie, voir si ça nous convient. Pardonnez-vous et passez à autre chose. Maintenant, c'est le moment. C'est plus le moment de regarder l'ombre maintenant, c'est le moment de regarder la lumière, c'est le moment de regarder en avant ce que vous voulez mettre en place. C'est le moment d'aller droit sur ce que vous désirez. C'est le moment d'augmenter votre vibration pour pouvoir vraiment avancer, avancer. Là, l'ombre, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place dans ce jour nouveau-là? Voilà. Ouais. Moi, j'aimerais apporter le témoignage que là, pendant 3 ans, j'ai fabriqué des instruments de musique. Mhm. Et du coup, j'étais dans cette optique de gagner de l'argent. Et alors, au début, c'est un truc qui m'a passionné. Hein. Franchement, ça m'a passionné. C'était tout nouveau pour moi, c'était passionnant et tout. Mais je suis rentré dans ce truc de gagner de l'argent. Et en fait, j'ai passé 3 ans à me poser des questions, à douter, à me dire, mais putain, il y a un truc qui ne va pas dans ma vie, j'arrive pas à comprendre ce que c'est, à déprimer, à avoir des moments vraiment où j'étais, putain, vraiment pas bien, quoi. Vraiment. Et à me sentir triste sans vraiment savoir pourquoi et tout ça. Et vraiment, surtout, le doute, quoi. De dire, putain, mais je sais que je suis pas à ma place, quoi. Je sais que je suis pas à ma place. Mais en même temps, il y a ce truc de quand même, putain, oui, mais quand même, il faut que j'ai de l'argent, il faut que machin. Tu sais, un peu la peur, et puis, ouais, la pression sociale des autres qui vient, machin. Et en fait, quand du coup, il y a eu cette histoire de confinement, tout ça, c'est comme si tout s'était réglé, au moins de manière temporaire. C'est que, bah, en fait, j'étais pas à ma place, quoi. J'étais Mhm. pas à ma place. Et le truc, c'est que quand on ne sait pas exactement ce qui se passe, mais qu'en même temps, il faut aussi prendre en considération le fait qu'on a des avantages et des bénéfices secondaires à rester des fois dans certaines situations qui nous font mal. Ouais, Mhm. mais c'est parce que ça t'apporte une certaine sécurité. Mhm. T'imagines que c'est une sécurité. Mhm. Mais ça suffit pour que tu restes dedans. Pour Mhm. le truc de, bah ouais, mais du coup, ça me fait gagner de l'argent. Et cet argent, il va me servir à quoi? Il va me servir à aller dans des soirées, il va me servir à machin. Et en fait, quand je me rends compte de ce que ça pouvait m'apporter, cet argent, bah, je me dis, mais en fait, tout ça, c'est juste m'apporter des plaisirs immédiats. Mais ces plaisirs immédiats, ils ne me rendent pas heureux, tu Mhm. vois, parce qu'ils n'ont pas de sens pour moi. Mhm. Ouais, c'est cool, je vais avoir de l'argent, je vais aller me faire un bon resto, c'est super. Mais en fait, au final, je m'en fous. Il n'y a pas de sens.
Le vrai sens pour moi, c'est renouer, en fait, de recréer une belle relation avec la nature et une belle relation avec les autres. Et pour moi, tout le reste, en fait, c'est du décor, mais c'est du décor qui est très inutile, en fait, et qui bouffe des tonnes et des tonnes et des tonnes de ressources sur la planète. Et en fait, ça sert à rien, quoi. Pour moi, vraiment, l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel, c'est d'abord c'est nos relations, c'est la qualité de nos relations. La Mm. qualité de nos relations avec l'ensemble de notre vie. Mm. Ça, pour moi, c'est le cœur des choses. Il est là l'important. Le reste, et c'est pour ça que quand on va commencer à prendre, à se dire que c'est le reste qui est important, c'est l'argent, la réussite sociale, à quoi je ressens mon image, mon machin, bah c'est là qu'en fait on va commencer à tomber dans la déprime, la dépression et des trucs comme ça. C'est Mm. clair, pour moi c'est comme ça que ça se passe. Et je suis allé, j'ai expérimenté ça, j'ai expérimenté, et peut-être je l'expérimenterai encore après, j'en sais rien, mais je me suis rendu compte, ah d'accord, mais en fait c'est ça qui me rendait malheureux, Mm. c'est clair. Ouais. Après, c'est toujours savoir quelles sont nos propres valeurs. C'est toujours ça. Ouais, je suis d'accord. Et parfois, par peur, on met nos valeurs de côté. C'est vrai. Ouais. Et c'est là le truc ça devient un espèce de cercle vicieux en fait. Ouais. Parce que pour changer, plus on continue longtemps dans un truc, et plus c'est difficile de changer. Et Parce oui. qu'on a investi tellement de temps dedans, qu'on se dit ouais mais attends, t'as vu tout ce que j'ai investi dedans? Comme quelqu'un qui joue à des jeux d'argent. Ouais mais t'as vu tout ce que j'ai mis comme argent dedans? Attends, je vais en remettre encore un peu, je vais continuer. Et en Ouais. fait c'est un piège. Et oui. Ouais. Voilà. Rigolo parce que je suis sur le même sujet là en ce moment. Je travaille sur ça avec moi-même. Ok. Donc, il y a résonance, quoi. Ouais, ouais, bah ouais. Ouais, je crois que ça nous ramène à ça. Tout le temps qu'on a investi sur des choses et qu'en fait, là maintenant qu'on peut s'arrêter, ah Ouais. ouais, bon, je fais le constat. Bon, est-ce que ça m'a autant apporté que ça? Ça aura apporté l'expérience. Une expérience. Moi, c'est pas forcément le but qui est important, c'est le cheminement. Mm. Se donner aussi le choix d'avoir cheminé comme ça parce que c'est justement ça qui nous a fait arriver à ce point-là, de se dire, ah, ben ça c'est une valeur qui ne me correspondait pas. Exactement. Exactement. Comme un couple. C'est Hmm. au bout d'un certain temps que tu te rends compte si t'aimes ou pas la personne, mais il Bien faut du sûr, temps. bien sûr, Il faut du temps. bien sûr. C'est différent de la passion où là c'est vraiment le désir immédiat et Ouais. qui tombe en 2 minutes, hein, qui en 2 secondes, paf, il n'y a plus rien, quoi. Mm. C'est ça. Et c'est vrai que quand on a envie de changer de vie, euh, s'il n'y a que de la passion, ça ne tiendra pas. C'est en effet un des risques. Ça peut tenir si tu as de la chance, mais c'est pas dit quoi. Mm. C'est Ouais. pour ça que je dis s'il n'y a que de la passion. Ouais, ouais, ouais. Faut C'est qu'il y ait du important qu'il y ait un petit peu de passion au départ pour nous donner un peu le feu pour oui. mettre les choses en place. Mais après, derrière, il faut quand même qu'il y ait une certaine des bases qui soient vraiment Commune. établies, quoi. Des choses qui sont vraiment de l'ordre de, pas de la passion, mais de l'amour inconditionnel de ce qu'on fait, de tout ce qui va se passer avec tout ce qu'on fait, c'est-à-dire les pépins qui vont arriver, les tuiles qui vont arriver. Est-ce que quand je vais me prendre telle tuile sur la tronche, telle tuile, telle tuile, telle tuile, est-ce que je vais pouvoir quand même avancer et me dire, ok, mais j'aime ça, donc je le fais, même s'il y a des difficultés, même si ça roule pas super bien au début. Mais c'est vraiment, est-ce que dans ton cœur, ça résonne? Est-ce que dans ton cœur, ça vibre? C'est ça. Est-ce que dans toutes les cellules de ton corps, ça dit oui? Si ça dit oui, même si la passion s'estompe, tu sauras pourquoi tu le fais. Mm. C'est ça. Et on dit souvent, cherchez votre pourquoi. C'est ça qui va vous amener à vraiment tenir sur du long terme. Mhm. C'est C'est vrai. pas tant la passion, c'est pourquoi vous le faites. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on dit. Ouais. Mm. J'ai déjà vu ça. Ok, Super. cool. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'on peut te contacter pour, par exemple, je sais pas, pour faire des instruments de musique, pour du coaching? Non, pas pour les instruments de musique. Pour les balades, ouais. Non, moi j'anime des balades en fait, découverte des plantes sauvages. Je fais un peu des stages autour de ça. D'accord.
Voilà, donc j'ai un site internet, ouais. Je pourrais te le passer pour que tu le mettes en description, la Exact. vidéo. J'ai mon site internet. Voilà. Pour l'instant, c'est essentiellement, ça va être balade, découvrir des plantes sauvages et tout ça. Autour des D'accord. plantes. Super. Ouais. Je suis dans Bon, ma période comme ça, donc ça va être ça. j'ai une question que je t'ai pas posée, mais je tiens quand même à te la poser. Comment tu fais en hiver? En hiver, Oui. en hiver, je deviens comme tout le monde et je déprime. Donc du coup, pas de cueillette l'hiver forcément. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense que j'ai tendance à faire des dépressions saisonnières et du coup à pas être au top du top l'hiver. Ouais. Mais dès qu'il refait beau, vroom, je suis dehors. Mais Mais c'est ouais, l'hiver, c'est plus compliqué. Et puis le poêle à bois, c'est quand même pas hyper confortable parce que je me fais des gros pics de chaleur et des pics de froid le matin. Je me réveille, il fait 6 degrés dans la yourte alors que la nuit, des fois, je dors la porte ouverte tellement il fait chaud. Donc ouais, l'hiver, c'est pas la période la plus confortable. Ouais. Après, c'est pour ça que j'adorerais habiter dans un endroit où il y a de la neige et tout parce que ça me permettrait d'avoir des trucs à faire dehors. hmm, Donc ouais, non, l'hiver, c'est pas la meilleure période. non. Mais malgré tout, t'es encore en yourte. Ouais, ouais, bah ouais, ouais, ouais. Tu Bah sais ça pourquoi revient à tu le ce fais. truc que tu disais, en fait, de malgré l'adversité, en fait, si c'est un truc qui est profond pour toi, tu le fais. Cool. Waouh. Voilà, voilà. Et c'est beau tout ça. C'est beau. En tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura parlé durant ce confinement, que voilà, vous allez pouvoir, peut-être pour certains d'entre vous, si ça résonne avec vous, oser passer le cap de vous donner la possibilité de créer autre chose dans votre vie qui vous correspond, qui est en alignement avec vous. Merci beaucoup, Anthony, pour cette interview. Merci à toi. S'il y en a qui ont besoin de conseils ou de questions, qui se questionnent sur la vie en yourte, sur la vie sauvage et tout ça, sur mon site internet, il y a un onglet contact. Et du coup, ils peuvent me contacter s'ils ont des questions, des choses, ou même des choses à partager, des témoignages. Génial. Voilà. On va vous mettre toutes les informations en dessous de la vidéo. Et voilà, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui veulent me contacter pour des tirages, je suis toujours ouverte. Pour ceux qui ont besoin de séances de coaching, pareil. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Salut Anthony. Salut et merci beaucoup.